Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette euh, dernière quinzaine de décembre, la fin d'année. Donc, comme d'habitude, hein, c'est en plus ce que je propose d'habitude. On n'hésite pas à aller voir l'ascendant, le signe lunaire. Et donc, écoutez, on y va. Donc, première partie un petit peu plus générale, deuxième partie sentimentale. Alors, nous avons la solitude. N'ayez pas peur de cette carte. C'est l'ermite. Hein. Donc, n'ayez pas peur, les signes de terre, parce que cette carte-là, elle nous demande de nous arrêter. Les réponses que vous cherchez, elles ne sont pas à l'extérieur. Donc, cette carte-là, c'est trouver des réponses en nous et ne pas se laisser influencer par les autres. Il est temps de prendre du recul. Nous devons prendre du recul et nous retirer du bruit extérieur, ici. Il est important de faire une pause, il est important de méditer, de réfléchir. Pourquoi pas de réévaluer ici et puis de trouver les réponses qui sont en nous, tout simplement. Prêtons attention à notre guidance intérieure, aux signes que notre corps et que notre âme nous envoient, ici. Prévoyons du temps, je vais dire nous, parce que je suis signe de terre, hein, prévoyons du temps pour passer du temps avec nous, pour nous retrouver, tout simplement. Ok. Donc, on a ici un besoin d'apprendre, un besoin de grandir. Encore, vous allez me dire, bah oui, mais bon, c'est comme ça. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on va passer la fin d'année seul, isolé, pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Ça veut juste dire que on doit trouver des réponses pour nous, on doit trouver notre propre chemin sans s'inquiéter de ce que les autres pourraient penser. D'accord? Tout simplement. Ici. Vous allez peut-être même partager, quelqu'un pourrait peut-être même entrer dans notre vie en cette fin d'année, par exemple. Hein, quelqu'un entrera peut-être dans notre vie et en partageant notre expérience avec cette personne, on recevra peut-être de précieux conseils, de la sagesse. Hein, c'est vraiment cette notion-là. Alors, on a ici, en plus, c'est vraiment intéressant, hein, on voit vraiment les signes de terre. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, je le ressens quand même un petit peu de cette façon-là. Il y a une période de changement. Vous voyez, la carte du cercueil, c'est la fin, c'est la transition, c'est la transformation, c'est le changement. On va laisser derrière nous tout ce qui a déçu. Hein. On a été certainement touché par quelque chose. Tout ça, ça se termine. Hein. Que ce soit, par exemple, une fin de contrat qui s'est mal terminée, on laisse derrière, c'est fini, terminé, on en est débarrassé. C'est un petit peu le bilan, j'ai envie de dire le bilan de l'année, le bilan, et on laisse tout ça derrière. On ne sera plus déçu, on ne sera plus triste, on ne sera plus touché de quoi que ce soit. Vous voyez, on laisse place à la fête, on laisse place au partage, à l'échange, on va célébrer avec la festivité, on va célébrer. J'ai encore la carte du guide, l'ermite. Hein. Je pense vraiment que vous allez partager des moments très intimes, très forts avec très peu de personnes, mais ces personnes-là, elles ont été choisies, elles ont été filtrées, vous les avez choisies. Ok. Vous prendrez le temps de la réflexion, de réfléchir avec la lune sur tout ce qui tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé, sur vos émotions, tout ce qui est incertain. D'accord? Et vous n'en garderez que l'essentiel. Donc que ce soit des personnes, des situations, des états d'âme, tout ça on laisse derrière. Vous serez prêt en ce début janvier, même fin d'année là, vous êtes prêt, vous serez prêt à débuter quelque chose de nouveau, à aller vers l'abondance. Vous doutez, hein? Vous doutez, vous vous posez pas mal de questions, vous remettez beaucoup de choses en question, vous êtes dans l'incertitude, pourtant l'abondance, elle est là. Elle est là, vous ne la voyez pas, elle est devant vous. Il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de choses positives qui vont arriver à vous, peut-être des invitations, la festivité, amour, des moments d'amour, de joie, de partage avec les autres, en amour, en amitié, dans la famille, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se réparer, qui vont se remettre, qui vont s'apaiser. Mais c'est vrai que ce changement,
il n'a pas été fait facilement. Enfin, aucun changement ne se fait facilement, hein, c'est très rare. Tant mieux si ça se fait, mais là, c'est vrai que on sent que on rame, hein. On rame, mais ça y est, c'est fini, c'est terminé. Euh, on va débuter l'année vraiment sous de meilleurs auspices. La force, le courage, la rage et la stabilité, l'équilibre. Donc il y a bien quelque chose de très sympa qui arrive pour nous. Ok, quelque chose de plus structuré, de plus mesuré, de plus équilibré. J'ai beaucoup de cartes de bien-être. Hein. Et puis prendre avec beaucoup de philosophie ce qui se termine, ce qui s'est passé. Et se dire que ce qui arrive, ce qui va arriver là, ce ne sera que du meilleur. Que du mieux. Il n'y a pas cette notion de fatalité. Ouais. Donc il n'y a plus à ruminer. On balaye tout ça. Et puis, ce que je retiens, je le répète, hein, ce sont des fêtes, ce sont des moments de joie, de partage, d'ouverture aux autres. Après ces petits moments de solitude, d'introspection, on s'ouvre. Hein. On ne va pas passer ces 2 dernières semaines de décembre seul chez soi, pas du tout. Il y a l'idée d'être sollicité par les autres et de passer des moments très agréables. Ouais. Comme si on vous tendait la main, on nous tend la main pour aller vers la bonne humeur, vers la joie, vers le partage, vers ces moments de fête, tout simplement. Ensuite, au niveau du relationnel, et après je ferai une petite carte chacun. Hein. Une petite carte chacun après. Alors, pour le relationnel, alors oui, j'ai préparé mes jeux avant. J'ai eu quelques petits commentaires sur le fait que je ne battais pas les cartes devant en direct. Bon, en même temps, je fais ce que je veux. Voilà. Je les prépare avant, je triche pas, je vois pas l'intérêt. Voilà, je suis pas, je fais pas des montages comme les autres là, en accéléré, à voir les autres mettre leur. Non, moi je suis pas comme ça. Déjà c'est compliqué pour moi de faire des montages quand je les fais au quotidien là où on voit ma binette et puis après le reste des cartes. Alors si en plus je dois me casser la tête à faire des trucs en accéléré, j'ai pas le temps. Bon, bref, il va y avoir des retrouvailles les signes de terre en cette fin d'année. Retrouvailles, réconciliation, pas forcément en présentiel, hein, mais peut-être des reprises de contact par Internet, SMS, messages. Vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui déménage, hein, quelqu'un qui a peut-être subi un revers. Voilà, quelqu'un qui a pris du temps et qui a mis du temps pour vous recontacter. Après un déménagement, à cause d'un déménagement, quelqu'un qui vit un grand chamboulement dans sa vie. Et donc, il va y avoir des choses qui vont revenir. J'ai quelqu'un qui subit un échec, qui vit un échec. Et vous aurez des choses à régler avec cette personne. Hein. Donc, c'est pas forcément un ex qui revient. D'accord, les signes de terre. À chaque fois, je le dis, mais parce qu'à chaque fois, j'ai toujours les mêmes commentaires quand je parle de retour, de réconciliation. Oh là là, je veux pas d'ex. Mais personne parle d'ex. Ça peut très bien être quelqu'un, un de vos gamins, par exemple, un de vos gamins. Ça fait, vous ne vous voyez pas souvent, vous vous écrivez très peu. Ben là, en cette fin d'année, vous allez vous retrouver, vous revoir. Et peut-être que votre gamin, il vit une séparation, il vit un moment compliqué et qu'il aura besoin de sa maman, voilà, de sa maman ou de son papa pour vivre cette transition. Donc, j'ai l'impression que, je donne un exemple, mais ça peut être aussi un ami, enfin, bref, peu importe, vous l'aurez compris, vous aurez besoin de... quelqu'un aura besoin de vous, vous aurez besoin aussi de réfléchir pour comment aider cette personne. Et puis si c'est un ex, ça peut tout aussi bien être un ex qui reprend contact avec vous, pas forcément pour reprendre quelque chose de sérieux, mais parce que votre complicité lui manque. Et donc il y a l'idée de réfléchir, ce que j'accepte ou pas, mais en sachant quand même la durée, ouais, vous voyez, il y aura un déplacement. Donc, on va se voir, on va discuter. Après, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Hein. Mais moi, j'ai quand même l'impression que oui, seconde chance, on se reparle, on répond, on va avoir envie de se revoir, on va se projeter. Enfin, voilà. Donc, de jolies retrouvailles, de douces retrouvailles, j'ai envie de dire. Et puis, de quoi derrière l'échec, j'ai quoi? La tendresse, contrat d'âme. Oui, l'union, moi vous voyez, j'ai le retour. Donc moi, j'ai quelqu'un qui revient. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié, et puis c'est réciproque. Et donc vous allez passer des moments ensemble. Vous allez passer des petits moments ensemble. Voilà. Vous allez prendre plaisir à vous revoir, à vous recontacter, à vous écrire, et puis à vous revoir devant une tasse de café, devant...
un petit resto, peu importe, mais en tout cas, il y a des choses à régler. Et vous aiderez quelqu'un à régler des choses. Oui, là, j'ai quelqu'un qui subit un revers. Hein. C'est possible aussi. Hein. Quelqu'un qui est en train de se séparer, qui déménage, comme je le disais. Et donc, il va avoir besoin de vous, de vos conseils. Allez, une petite carte chacun. Une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Enfin, une. Hein. J'en ai pris plusieurs. Hein. Je me suis dit, allez, c'est Noël. Alors, la carte de la dépendance ici. Rappelle-toi que tu es libre. Cette carte-là, c'est le fait de perdre son autonomie. C'est faire dépendre sa vie, dépendre ses décisions des autres. Et ces forces extérieures, elles finissent par avoir un ascendant sur vous. Et c'est pour ça qu'on avait la solitude et le fait de réfléchir pour vous seul, de ne pas se laisser influencer par les autres, hein, de ne pas se dire qu'est-ce que va penser un tel, je dois faire ça pour machin, pour truc. Non, faites des choses pour vous. Hein. Retrouvez votre libre arbitre. Retrouvez votre capacité de créer les signes de terre. Ok. Donc, vous êtes peut-être aussi cette personne qui plaçait une autre personne en dépendance. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un a peut-être encore besoin de vous, ici, sans vous en rendre compte. Hein. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre en place, des limites. Donc, peu importe que vous soyez victime ou auteur, on ne laisse pas la honte ou la peur vous empêcher de sortir d'une dynamique destructrice, ici. Donc, on ne se fait pas manipuler, on fixe des limites, et puis on ne se dit pas « c'est ma seule solution, c'est mon seul accès ». Non, on est capable de prendre des décisions par soi-même et de s'émanciper. Ensuite, au niveau de l'amour, du relationnel. Alors ça, c'est le petit théâtre de l'amour. Donc on a ici l'été, hein, l'heure est à la chaleur, au bien-être, au repos, aux vacances, à la tranquillité, un repos bien mérité. Hein. Donc l'été, c'est aussi les récoltes. On récolte, on profite. Donc des moments assez sympathiques de convivialité et de complicité. Et vous avez ici la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc cette carte-là, c'est recevoir des astuces, recevoir des récompenses, recevoir ici des aides plus que d'habitude. Et puis recevoir des signes aussi de l'univers. En tout cas, vous serez gâtés en cette fin d'année au niveau du relationnel, les signes de terre. Croyez en vous, ne doutez pas de votre pouvoir, vous plaisez. Il y a une attraction, vous plaisez, vous dégagez un truc extraordinaire ici. Et puis l'univers va vous montrer aussi comment récolter, vous mettra sur la route des petits indices pour comment rencontrer, où rencontrer, ce que vous devez faire. Enfin voilà, vous serez gâtés. Ok ? Les taureaux. Ensuite, les vierges. Alors, ici, les vierges. Les vierges aussi, hein, sans d'action. Séduction, tentation et flirt. Eh bien, vous les vierges, dis donc, ça va y aller aussi, hein, vous plaisez énormément. Vous, par contre, vous avez un espèce de sex appeal, il va se passer un truc avec quelqu'un quand même assez fort. Hein. On est ici sur clairement des pulsions. Ouais. Vous pouvez y aller, le feu est vert, allez-y. En avant les flirts, les rencarts, la drague, les rapprochements ici. Il y a quelque chose de très de réel, un jeu de séduction, quelque chose de très excitant. Et puis avec la carte du murmure, au niveau un petit peu plus général, on va parler de silence, mais de s'écouter, d'écouter, de regarder tout ce qui se passe, et puis de mettre les choses sur pause. De mettre les choses sur pause et de vous écouter, d'écouter tout ce qui est dit, d'écouter votre intuition, les vierges. Et d'expliquer les choses sans s'énerver avec le murmure. On est dans le silence, on est dans le fait de murmurer, de susurrer, de la douceur ici. Donc,
cette carte-là, elle dit aussi, donc mettre sur pause, et cette carte-là, elle dit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en place. Hein. Donc il faut accorder du temps à ce que vous voulez, que ce soit pour un projet, pour une relation, mais surtout de vous accorder du temps pour vous-même. Cette carte-là est également un avertissement, les Vierges, pour de ne pas parler de tout ce qui se passe, de tout ce que vous traversez. Il y a des choses que vous devez garder pour vous également. Et puis, les Capricornes, si je mélange tout, ça ne va pas. Alors, les Capricornes, on a l'audace, on a la liberté et on a ici... Oh là là, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, avec l'audace, on vous demande de prendre des risques et de braver peut-être des conventions. Bon, on ne vous demande pas de faire n'importe quoi, ok? Pas de braver les interdits, mais en tout cas, de dépasser vos limites, de vous engager dans une nouvelle manière d'aborder les situations, faire tout ce que vous n'osiez pas faire, et puis de sortir de votre petit cocon, hein, de changer votre manière de faire, votre manière de dire, votre manière de penser, de couper avec vos habitudes et d'adopter quelque chose de nouveau. Ouais, surprenez-vous, osez ce que vous n'aviez jamais osé. C'est compliqué hein, pour nous les Capricornes, parce qu'on aime bien nos petits trucs carrés, nos habitudes. Mais là, vraiment, l'univers, elle nous demande d'assumer nos passions, nos préférences, pour ne pas regretter. Ouais. Pareil, de mettre les points sur les i avec certaines personnes. De taper du poing sur la table. Et puis de provoquer aussi des choses. D'enfoncer des portes. De faire passer des messages clairs. Au niveau de l'amour, du relationnel, eh bien regardez, nous nous aimons si fort, notre union est sur le point de devenir légitime pour le meilleur et pour le pire. Dis donc, il y a du mariage dans l'air, vous m'avez caché ça. Il est où? Ah non, moi je me suis mariée 2 fois, c'est bon, ça suffit. 2 fois, même 3 fois, 2 fois avec le père de mes enfants, vous vous rendez compte? Je suis passée 3 fois devant le maire. Ah non, stop. Bon, on a quand même de l'officialisation, on a quand même du contrat, on a quand même quelque chose. Hein, pour les couples, bah, il peut y avoir une jolie surprise. Pour les célibataires, bah, aussi, une belle surprise. Hein. C'est confirmé avec cette jolie carte de la liberté, de l'autonomie. Donc, on va parler ici de donner son temps aux autres, de s'aimer, de vouloir briser des chaînes aussi, de devoir oser, faut oser, et puis de prendre son envol. Hein, de prendre son envol et d'oser. Donc oui, les Capricornes, il y a des choses ici qui vont venir à vous. Hein. Allez, eh bien écoutez, je vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année, hein, un très bon Noël, et puis prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de décembre. Comme d'habitude, un petit message en plus à ce que je propose. On n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, hein, les signes d'air. Là, il y a du général, après on passera au sentimental et tout à la fin, il y aura des petites cartes pour chaque signe. Alors, vous avez pour ces 2 semaines à venir, la carte de l'autorité, c'est l'empereur. Donc cette carte-là va parler de tout ce qui touche à l'aspect masculin. Donc c'est l'autorité, c'est le cadre, c'est la loi, c'est la fiabilité, c'est le contrôle. Vous allez pouvoir adopter une nouvelle perspective puisque les choses sont carrées, on va instaurer l'autorité, c'est le leader, c'est le chef, c'est la figure d'autorité, la figure paternelle, hein, l'empereur. Donc il y a l'idée de maîtriser les choses, de contrôler son territoire, de surmonter les problèmes et d'être déterminé et d'être organisé également. Que vous soyez cette autorité ou que vous fassiez intervenir l'autorité, on a ici une amélioration des circonstances. Ouais, il y a une protection sur les choses, sur les événements. On va se faire confiance pour prendre des décisions parce qu'on a le potentiel. On a les ressources. Vous avez les ressources, hein, les signes d'air. Donc, on établit des limites, on protège ce qui vous appartient. Puis, on parle vraiment de se concentrer sur des questions pratiques également. Et puis, de loyauté, de s'organiser pour l'avenir, que ce soit au niveau des dépenses, au niveau de l'amour. En tout cas, on a quelque chose de structuré.
Effectivement, on sent bien qu'il va y avoir besoin de structure. Pourquoi? Parce que avec cette tornade, on parle de retard. Hein, la tornade, quand elle passe, eh bien, elle chamboule un petit peu tout et on subit des blocages, des retards, notamment administratifs. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de contrariété, contrariété administrative. Donc, on vous invite aussi à prendre de la hauteur, à vous élever pour ne pas laisser ces retards et ces contrariétés prendre le dessus. Et puis avec le guide et le sage, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de réflexion, de prendre le temps ici, de faire preuve de discernement. Et puis c'est le savoir, hein, le sage, c'est la connaissance, c'est la lenteur. Donc on prend le temps d'analyser, on prend le temps d'observer, de discuter, d'échanger ici. Il va y avoir un dialogue, on s'écoute et on va apporter des solutions. Voilà, on a ici des solutions qui seront apportées, les choses vont s'améliorer grâce à la parole, grâce à la patience, grâce à l'expérience également. Il y a vraiment l'idée de mieux comprendre les choses, de proposer des idées et ces idées-là seront bien reçues pour non pas faire accélérer les choses, mais pour prendre ce qui se passe avec beaucoup de philosophie. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions houleuses. Hein, il y a des discussions où il va falloir prendre le temps de discuter. Même si ça retarde certaines choses, ça repousse certaines choses, ça n'est pas grave, les choses vont quand même se faire, mais il vaut mieux prendre le temps de discuter, d'échanger, de mettre les choses par écrit pour que ce soit carré, structuré, organisé, pour être bien préparé, hein, plutôt que d'y aller et de se dire « mince, il manque des éléments, je fais quoi? Je ne sais pas ». Donc on prend le temps. Même si, je le répète, hein, même si il y a des discussions qui dérangent, il y a peut-être, comme je vous le disais, vous êtes peut-être cette autorité où quelqu'un interviendra pour rétablir l'ordre, rétablir des limites et puis apaiser un petit peu. Alors des tensions, ouais, ici, il y a quand même des tensions avec l'abondance. Donc tout ça, ça va se résoudre. Hein. Il va y avoir quand même, hein, les amis, il va y avoir de la dualité, il y aura de l'énervement, mais vous voyez, j'ai le succès. Peut-être qu'il va falloir pousser une gueulante, c'est possible, pour que les choses s'accélèrent. En tout cas, tout va se résoudre. Il y aura des échanges, un dialogue, des discussions très importantes, nécessaires, obligatoires. Est-ce qu'on ne sera pas obligé, les signes d'air, de faire tampon, d'être neutre? C'est possible aussi, de jouer l'intermédiaire. C'est possible. Hein. En tout cas, tout va s'arranger. Quelqu'un ici qui a du recul par rapport à la situation, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est pas mêlé à tout ça, et quelqu'un qui a un regard neutre, effectivement. Un regard neutre et plus de hauteur, plus de recul, pour trouver la solution. Ensuite, au niveau du relationnel, alors oui, comme je le disais aux autres signes, j'avais déjà préparé mes cartes à l'avance, mais comme à chaque fois, hein, moi je ne suis pas douée dans les montages vidéo, enfin les machins en accéléré, c'est pas mon boulot. Donc moi je triche pas, hein, puis celui à qui ça plaît pas, il va regarder notre vidéo. Hein, mais non, j'ai pas le temps de faire des montages et c'est plus rapide pour moi de faire comme ça. Alors, au niveau du relationnel, on a ici, j'ai des réconciliations, équilibre, vérité. Alors, réconciliation, évidemment, tous les ex ne vont pas revenir. Ça aussi, je le dis à chaque fois. Retrouvailles, réconciliation, il y a quelque chose qui arrive, qui se remet, qui revient, que ce soit la famille, que ce soit des amis. Hein, il y a des choses qui vont se rééquilibrer ici. Alors, de votre tirage, moi j'ai quelque chose ici. J'ai quand même quelque chose qui prend du temps. Hein. On prend conscience que quelqu'un n'est pas prêt à aimer. On est fermé. On a peut-être des échanges avec quelqu'un, puis on se rend compte que quelqu'un n'est pas prêt, quelqu'un n'est pas guéri, ou alors tout simplement on n'est pas amoureux, il n'y a pas d'accroche, ça sera sur du court terme.
Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui n'est pas séduit. Donc on restera sur quelque chose de discret, quelque chose de fermé, quelque chose de temps en temps, occasionnel. Hein, mais j'ai vraiment ici l'idée de ne pas être prêt à s'ouvrir à quelqu'un. Alors, pas forcément parce que on n'est pas guéri, hein, voilà, mais parce que voilà, ça passe pas, ça peut pas marcher à tous les coups, hein, tout simplement. Donc, on profite juste d'une belle petite histoire, on profite juste d'échanges, mais on prend conscience que quelqu'un ne s'ouvre pas plus. Et alors, je vais quand même couvrir ici la prise de conscience pour vous. Ouais, jalousie. C'est ça, il y a quelque chose au niveau du caractère, au niveau d'un comportement. Ça ne le fait pas. Et on se rend bien compte qu'on préfère être seul, ou que cette personne veut être seule, hein, veut profiter. Voilà. Mais non, il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas d'officialisation, il n'y aura pas de promesse, il y aura pas de choses à deux. Voilà. On préfère être seul, on préfère... y a un comportement qui gêne ici, avec la jalousie. Hein. On fait demi-tour, hop, 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 pas intéressé du tout. Pas intéressé du tout. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient, mais comme je vous disais, c'est pas forcément pour revivre une histoire. Ok. Quelqu'un qui revient, qui repart aussi vite qu'il est revenu. Ah, j'ai pas vraiment cette idée-là. J'ai pas vraiment cette idée-là. Pour moi, il y a deux messages là. Des rapprochements, des retrouvailles, de jolies retrouvailles. Mais là, j'ai vraiment... vous devriez vous en rendre compte, le voir que quelqu'un n'est pas prêt. Et peut-être qu'il ne faut plus insister. Ah, c'est peut-être vous aussi, hein. C'est peut-être vous, tout simplement, les signes d'air, vous vous rendez compte que le caractère de machin bidule, ça vous va pas, et que sur du court terme, ok, mais au quotidien, non. Alors, une carte de chacun. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la carte du oui, ici, eh bien, bon, ça veut dire plein de choses, le oui. Hein. C'est quelque chose de réjouissant. Hein. Il y a, avec cette carte du oui, des transformations, des responsabilités. Hein. Il va falloir assumer les conséquences d'un choix, assumer les conséquences d'un oui. Hein. Se montrer tel qu'on est. Ne pas se cacher, ne pas mentir. Ne pas duper. Ne pas se faire avoir. C'est prendre un engagement d'abord envers soi-même, mais aussi envers les autres. Juste être honnête. Le début d'un voyage. Pareil, cette carte-là, elle vous demande de faire attention à ce que vous souhaitez. Parce que ça risque d'arriver. Donc, prenez bien la mesure de ce que vous souhaitez. Tenez vos engagements. Allez au bout. Ensuite, au niveau du relationnel, toujours près de toi pour te soutenir et t'apporter l'aide dont tu auras besoin, me voici comme un chevalier servant à ton écoute et tu seras toujours à l'abri. Très jolie carte qui parle de quelqu'un, une relation, un partenaire, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui vous soutiendra dans le quotidien. Hein, quelqu'un, une épaule réconfortante, quelqu'un qui pourrait vous aider, ou vous pourriez être cette épaule réconfortante, peut-être pour affronter ici une fin, une séparation. Hein, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Il va falloir accepter quelque chose qui ne se fera pas. Hein, quelque chose qui est boiteux, quelque chose qui est en train de s'effriter. Hein. Donc il va falloir peut-être... accepter que déjà il ne faut pas revenir sur ses pas et regarder de l'avant sans ressasser inlassablement les erreurs.
même si on n'a pas été très honnête, hein, il y a l'idée d'aller de l'avant. Et les signes d'air, notamment les Gémeaux, être soutenus et soutenir quelqu'un par rapport à quelque chose qui s'arrête, tout simplement. Hein. Prenez cette décision, oui, prenez une décision d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas. Les balances. Alors, les balances. Bon, la carte de la dépendance, vous pourriez être dépendant de quelqu'un, de quelque chose, ou vous pourriez mettre quelqu'un en situation de dépendance. L'idée, c'est de couper des liens. C'est de ne pas prendre de décision par rapport aux autres. Qu'est-ce que machin va dire? Qu'est-ce que machin aimerait? Qu'est-ce que machin va penser? Hein. Émancipez-vous, coupez tous les liens et pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste. Quelqu'un a peut-être besoin de vous. Quelqu'un vous court après. Quelqu'un vous sollicite constamment. Hein. Et sans vous en rendre compte, vous créez peut-être une dépendance. Donc, pareil, fixez des limites. Coupez des liens. Prenez du recul. Quelqu'un étouffe. Vous vous sentez peut-être étouffé. Et on a ici une union, un mariage, une promesse, quelque chose qui va s'officialiser. Hein, une rencontre sérieuse. Si vous êtes déjà en couple, il va y avoir des propositions assez sympathiques. Les balances. Hein, quelque chose de très fort. Une amitié va être scellée. Hein, amour, amitié, peu importe. On a quelque chose de très fort qui va être scellé. Et vous avez aussi le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Ça va un peu avec la dépendance. Hein. J'ai envie de dire, j'ai l'impression. Donc cette carte-là, elle va vous demander ici d'arrêter de croire qu'on ne fait pas les choses correctement. Hein. Cette carte-là, elle dit que malgré tous les efforts que vous faites, les balances, ça ne va pas. Ça ne va jamais. Vous n'êtes pas respecté et vous ne vous faites pas respecter. Une relation trop vampirique ici. Donc il va falloir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Hein. Mais là on donne trop, on s'oublie beaucoup trop ici. Et donc il va falloir cesser tout ce qui est inutile et répétitif. Il y a une perte de temps. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, on a, je vais la mettre ici, victoire. Ok. Bon, très jolie carte, hein, la carte de la victoire. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Il y a des récompenses pour vous, les amis Verseaux. J'ai l'impression que vous allez réussir à atteindre un but. Vous aurez des récompenses, des encouragements, hein, quel que soit le domaine. C'est une période de conflit, d'adversité, de lutte et d'effort qui s'arrête pour votre plus grand bonheur et grande satisfaction. Hein. Il y a l'idée de mettre toutes les chances de son côté et puis d'être récompensé, c'est pas le hasard, hein. C'est largement mérité. Il y a un déclic ici, une reconnaissance de vos compétences, de votre talent, il y a une forme de légitimité. Vous y arrivez, les Verseaux. On parle également au niveau de l'amour, du relationnel, de rapidité, quelque chose qui arrive vite. Les événements vont s'enchaîner rapidement, vont se précipiter. Il va y avoir un coup d'accélérateur, une rencontre rapide, quelque chose d'imprévu, contre toute attente. Hein. Vous allez récolter quelque chose d'extrêmement positif. Oui, comme je vous le disais, c'est largement mérité. Donc cette carte-là, gratitude, grâce divine et récolte, elle nous parle de reconnaissance. Tout simplement, le petit coup de pouce. Hein. Vous attirez à vous quelqu'un qui vous correspond. Croyez en vous, ne doutez plus de votre pouvoir. Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire et ça fonctionne. Oui. Vous aurez des aides aussi, des aides divines, des déblocages comme ça. Il y a des choses qui vont arriver comme ça par miracle. Allez, les signes d'air, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Passez un très très bon Noël. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette dernière quinzaine de décembre. C'est un complet, moi, ce que je propose d'habitude. Hein. Comme d'habitude, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc, un peu de général. Après, il y aura du sentimental. Et à la fin, je mettrai une carte pour chacun. Donc, pour cette fin d'année, vous avez la 9 de bâton.
la force spirituelle. Donc c'est une carte qui vous encourage, c'est quoi cet accent de merde, qui vous encourage à, à continuer. Elle vous encourage cette force. Vous devez faire preuve de discipline, de stabilité, de persévérance. On sent que vous êtes fatigué. Vous allez devoir puiser dans vos dernières forces, les signes d'eau. Hein. Fatigué, épuisé, éreinté, fatigué de vous battre, mais c'est pas le moment d'abandonner. C'est la lumière au bout du tunnel, hein, cette carte-là. Donc, vous devez encore dépasser certaines choses, vous devez encore y croire, puiser dans vos réserves intérieures ici, puiser dans vos dernières forces pour vous permettre d'avoir le résultat escompté. Vous avez beaucoup enduré pour en arriver à ce point. Et même si vous avez des cicatrices, même si vous êtes blessé, vous êtes plus sage et plus fort. Il y aura des éclaircissements, il y aura des réponses. Et les réponses même que vous avez déjà obtenues, elles vous permettent d'aller encore plus loin. Ok ? Donc, vous avez ici toutes les réserves, tout ce qu'il faut pour l'avenir. Ne lâchez pas, ne lâchez rien ici. Vous y êtes presque. Hein, vous y êtes presque. Alors, avec le jeu ici, j'ai pas fait ma petite coupe. Ouais. Je vous sens continuer un chemin seul. Seul, les amis. Pas seul, isolé, esselé, hein, pas du tout ça. Mais c'est le moment où vous franchissez cette porte, vous franchissez là, vous y êtes. La nouveauté, l'opportunité, il y a un départ. C'est le moment avant de franchir le pas de cette porte, le seuil de cette porte, de faire une petite rétroactive là, hein, de revenir en arrière, de réfléchir, de voir un petit peu ce qu'on a hérité, ce qu'on a vu, vécu. Vous allez prendre le temps de franchir cette porte. Vous voyez, avec la tornade, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites choses à régler. Il y a peut-être encore de la contrariété, il y a peut-être encore des retards que vous imposez ou qu'on vous impose, mais en tout cas, ça y est, vous y êtes. Hein, vous avez peut-être même déjà mis un pas à cette porte-là, hein, devant cette porte. Donc, vous faites cette transition, vous entrez tranquillement, presque, je vous vois entrer, traverser cette porte, la franchir au ralenti. Vous y allez au ralenti. Vite fait, là, d'un coup, dans votre tête, il y a tout qui se mélange. Vous faites le bilan et puis vous voyez déjà au loin ce qui vous attend. Et vous allez pouvoir vous élever ici. Hein. Avec l'élévation, vous êtes quand même sur des énergies d'avancée, d'amélioration. Vous allez entreprendre beaucoup de choses. Mais il y a encore des petits trucs, des légers petits trucs à régler avec cette corde-là. Peut-être des angoisses, des peurs, un manque de confiance en soi, peut-être même des petites choses administratives, juridiques. Voilà, j'ai vraiment l'impression que peut-être même qu'on essaye de vous retenir, il y a quelque chose qui essaye de vous retenir, hein, les signes d'eau. Ce qui vous retient, c'est votre passé, sont vos habitudes, vos peurs, vos angoisses. Ce qui vous empêche de franchir cette porte, de mettre le deuxième pas, vous allez vous en débarrasser. Hein. Vous allez vraiment, avec le sage ici, vous allez vraiment... c'est la lenteur, donc vous allez faire preuve de discernement, vous savez très bien que le meilleur vous attend, vous savez très bien que ce que vous avez vécu, il n'y en a plus besoin, ça vous fait plus envie. Donc vous franchissez cette porte, je vous le dis, au ralenti, tranquillement, sereinement, seul, vraiment seul. Vous réfléchissez beaucoup, vous aurez besoin de ces moments de solitude. Je vous le disais, vous voyez la paix, la sérénité, vous ne la subissez pas. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir, de changer. C'est comme si vous étiez un peu en pleine adolescence, les signes d'eau, et que vous finissiez l'adolescence pour rentrer dans votre vie d'adulte. C'est une métaphore, évidemment. Mais je vous sens vraiment débuter quelque chose de nouveau et vous êtes tout à fait confiant, complètement confiant pour l'avenir. Alors, ces petits retards,
ces petites choses qui vous retardent ou que vous retardez volontairement, c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. Ce sont des petites miettes. Ok? Mais cette promotion, vous l'aurez. Cet avancement, vous l'aurez. Vous grandirez, c'est certain. Même si ça prend un peu de retard, c'est pas bien grave. Il y a dernier petit détail à régler. Alors, au niveau du relationnel, alors comme je le disais pour les autres signes, j'ai déjà eu des réflexions que je trichais, que je mettais les cartes avant, je les choisis. De quel intérêt? Dans quel intérêt je choisis les cartes? Pour moi, mais moi j'attends pas de faire les vidéos YouTube pour me faire mes cartes, déjà. Et puis quel intérêt? Donc non, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de les battre devant vous, je les bats pas. Après, je vais pas me justifier. Mais puis en plus, c'est un montage à faire où il faut montrer en accéléré, machin. Alors bon, c'est pas mon truc. Bref, parenthèse fermée, les signes d'eau au niveau du relationnel. Je refais la petite coupe. Regardez-moi ça. Oh là là, vous avez un tirage magnifique. Il y a votre âme sœur qui est dans les parages, les amis. Il y a votre âme sœur, ou elle est déjà là, ou elle arrive. En tout cas, vous allez avec cette personne, je vais couvrir l'oubli, mais vous allez avec cette personne, ouais, vous allez tourner une sacrée page de votre histoire, de votre vie amoureuse. S'il y a eu des différends avec quelqu'un, eh ben, c'est la période de Noël où vous allez vous retrouver, vous réconcilier, vous rabibocher. J'ai l'âme sœur. J'ai quelqu'un qui va faire le déplacement. Quelqu'un il y a un mouvement, il y a l'idée d'aller vers l'autre, l'un vers l'autre. L'âme sœur, la flamme jumelle. Alors vous savez que moi je travaille pas avec ces termes-là, j'aime pas mettre des étiquettes sur des histoires d'amour. On parle juste d'histoire d'amour. On prend conscience que c'est cette personne-là que j'aime, je la veux. Je ne peux plus m'en passer de cette personne. Hein, c'est vraiment votre alter ego, votre âme sœur, votre pareil, votre même, votre égal. Hein. Il y a vraiment l'idée de se reconnaître, de se voir en l'autre et d'avoir envie de se projeter. Il y aura beaucoup de témoignages d'amour, beaucoup de témoignages d'affection, même en amitié, même dans la famille, les amis. Hein. J'ai ici une promesse d'avenir avec quelqu'un. Oui, promesse d'avenir avec quelqu'un. On prend conscience, c'est cette personne-là que j'aime, que je veux, avec qui je veux passer le reste de ma vie. Bah oui, pourquoi pas? Donc on saisit cette chance, cette opportunité, on prend conscience, on se réveille et on va tout faire pour aller vers cette personne. On va oublier, séparation, oubli. Pour moi, il y a l'idée d'épreuve terminée. Ça y est, on a passé le pire. Dans le couple, dans une amitié, même pour les célibataires, le pire est derrière vous. Vous franchissez cette porte, les amis. Il y a une opportunité, la chance vous sourit. Vous vous sentez extrêmement connecté à cette personne. Il y a une évidence entre vous deux. Et donc, vous ne passerez pas à côté de cette opportunité. Contrat d'âme. Et puis le cadeau, hein, ouais, un beau cadeau de l'univers, les signes d'eau, une très belle opportunité. Donc ouvrez l'œil, soyez très attentifs les amis, il y a quelqu'un qui arrive, qui est là. Il y a un mea culpa qui pourrait se faire, votre patience sera récompensée et même pour les je vous dis, pour les amitiés, pour les couples, on a traversé une difficulté, les choses vont s'apaiser, les choses vont s'arranger, on va repartir sur de nouvelles bases. Allez, une petite carte chacun. Vous avez un très bon jeu, hein, les signes d'eau. Alors, les cancers. Regardez-moi ça. Victoire, réussite, fidélité et se libérer par la parole. Bah, tout vous réussit. Hein. La carte de la victoire, hein, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment d'explication. Il y a une forme de récompense par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Hein. Une victoire complètement légitime. Ici, on a atteint un but, ok. Fini la période des conflits, d'adversité, de lutte, d'efforts. Vous arrivez enfin à une période de paix, de plénitude et de sérénité. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Vous aurez tous les moyens, tout ce qu'il faut à disposition pour atteindre votre objectif, pour monter sur la première marche du podium. Il y a un déclic qui se fait ici. Reconnaissance d'un talent, de vos capacités, enfin bref, vous l'aurez compris, c'est pas le moment de flancher, c'est ce que vous disait la 9 de bâton. Vous êtes proche de faire une avancée décisive. Au niveau de l'amour, du relationnel, du sentimental, la parole est libératrice, si tu as des choses à dire, fais-toi entendre, ne garde pas tes émotions en toi, elles risquent de te faire souffrir, on dit ce qu'on pense.
et on pense de ce qu'on dit. Mais c'est aussi quelqu'un qui va venir vous avouer quelque chose, quelqu'un qui va venir se confier à vous, hein, révéler, enfin se libérer tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on pense, on va le dire, et c'est pas forcément négatif. Pour moi, il risque d'y avoir un sacré déblocage. Regardez ici, on a quand même une notion de faire des choses ici, qui étaient jusqu'alors inimaginables. Là, vous avez l'horizon de votre destinée est devant vous, votre avenir, votre futur est devant vous. De très beaux horizons qui émergent là devant vous, qui émergent devant vous. On fait place à l'amour, hein, bienveillance, respect, fidélité, loyauté. Vous avez la félicité avec vous, les amis. Ouais. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, je vous le disais, beaucoup de témoignages d'amour et d'affection. Vous pouvez croire en ces paroles, vous pouvez croire en ce qu'on vous dit, vous pouvez croire en ces témoignages d'amour et d'affection. Hein. Les cancers, on a de l'honnêteté et puis beaucoup de loyauté. Hein. Quelle que soit l'origine de cet amour, vous pourrez compter sur des personnes fiables et stables. Alors, les scorpions. Les scorpions, on a l'élévation, on a ici un vœu exaucé. Et un grand changement, ça va bouger pour vous. Oui, ça va bouger. Donc, il va y avoir, avec l'élévation, de s'émanciper. Hein. On s'émancipe, on se libère de tout ce poids qui vous empêchait de prendre votre envol, les scorpions. Vous allez tout simplement mettre de côté tout ce qui est acquis pour aller vers de la nouveauté. Ouais. Vous allez voir les choses différemment, vous allez prendre votre envol, vous allez vraiment retrouver une forme de liberté, aller au-delà du concret, de l'acquis, aller au-delà du perceptible, au-delà des possibilités. Et puis, vous allez juste écouter votre cœur. Hein. On vous appelle quelque part, vous y allez, les scorpions, vous y allez. Vous laissez ce qui doit être suivre son cours. Ne renoncez pas. Vous avez, comme je vous le disais, hein, il y a ici un grand changement dans votre vie. Ça va être une tornade. C'est pas négatif du tout. Hein. Cette tornade, elle va tout dégommer, mais vous allez voir que ça vaut le coup. Ça va bouger. Hein. Ça va bouger, ça va remuer pour vous. Il y a un vœu, il y a un souhait, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être même quelqu'un qui est déjà là, les scorpions. En tout cas, vous allez pouvoir réaliser un rêve. Vous allez pouvoir renouveler des actions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez pouvoir passer à l'action pour de vrai. Hein, vous allez devoir vous pincer pour y croire, mais vous vivrez un vrai conte de fées, un rêve ici. Les choses vont s'accélérer. Vous allez pouvoir accélérer les choses parce que tout va devenir réalité. Hein, donc vous serez extrêmement gâtés, les scorpions, pour cette fin d'année. Et les poissons. Alors les poissons, vous avez déjà tout ce qu'il faut, les amis poissons, pour être heureux. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Ouais. Vous ne manquez de rien. Remerciez l'univers pour tout ce que vous avez. Et remerciez pour tout ce que vous allez avoir. Ouais. Vous allez pouvoir juste profiter. Hein, le contentement, c'est la gratitude, c'est remercier l'univers, remercier Dieu, remercier l'univers, remercier vos anges, vos guides, parce que vous ne manquez de rien. Continuez à visualiser ce que vous voulez. Faites comme si vous l'aviez déjà, ok? Arrêtez de regarder ce que les autres ont, ne louchez pas ailleurs, regardez ce que vous avez, parce que ce que vous avez, certains aimeraient l'avoir. Hein? Et je ne parle pas forcément que du matériel. On va vous demander de vous libérer. Le karma, ici, carte très importante qui va parler de rééquilibrage. On récolte les conséquences de ces actes. Hein. Déjà, le karma, c'est ça. On récolte ce qu'on a semé. Bon ou mauvais, la fin d'année pour vous, les poissons, c'est mérité. Ok. Mais moi, j'ai quelque chose de positif parce que il va y avoir une sacrée razzia dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous faire du bien. Ouais. Donc, je vous parlais de karma, donc ça, je l'ai dit. Si on fait quelque chose de mal, on le récolte et parfois pire. Ok. Et puis, il y a un rééquilibrage. On va réparer. Il y a réparation. Il y a une règle d'équilibre qui va s'appliquer pour vous. Hein, tout simplement. Donc, un nettoyage absolu, une purification.
tout simplement, et une guérison, un apaisement. Et avec cette carte-là, eh ben, c'est la carte de l'hiver, c'est l'époque du traîneau, des bonhommes de neige, les moments heureux au coin du feu. Bon, on évite de mettre le bonhomme de neige au coin du feu, hein, n'importe quoi. Et on va parler avec l'hiver, donc de famille, de partage, de récompense, de cadeaux aussi, hein, des cadeaux de l'univers. Et puis le repos, surtout, avec l'hiver, le repos. Allez, les signes d'eau, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un merveilleux Noël, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de décembre, complément à ce que je propose d'habitude. Donc, on a ici un message général, on en aura un pour le sentimental et à la fin, vous aurez chacun quelques petites cartes. Alors, votre énergie, obstacles et défis. 5 de bâton. N'ayez pas peur de cette carte. Absolument pas. Parce que cette carte-là, c'est un petit peu l'apprentissage. Ce sont des expériences que l'on a vécues, que vous avez vécues et que peut-être certains d'entre vous vivent encore. Et donc, on parle de concurrence, on parle de rivalité, de contradiction. C'est un peu le bazar. C'est le bordel, ça part dans tous les sens. Tout le monde parle en même temps. L'idée, pour vous, l'idée, c'est de vous demander comment est-ce que je peux me distinguer des autres pour avoir ce que je veux. Tout simplement. Donc, l'idée également, c'est de défendre ses valeurs, de se défendre sa position, plutôt que de trouver un consensus. Là, il faut se battre pour se faire entendre. Il pourrait y avoir également des problèmes de timing, des problèmes d'emploi du temps, pour certains. Vérifiez tous les documents de voyage, vos mails, vos rendez-vous. Faites très attention à tous les documents écrits ici. On essaye de vous retarder. On essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous réussirez à surmonter les obstacles, des défis, à vous démarquer des autres. Ouais, rien n'est impossible. Faites une pause, prenez du recul pour y voir plus clair. Mais là, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour passer au-dessus des autres, pour être le grand gagnant. Et vous y arriverez. Alors, on a quoi d'autre ici? Bon, période de fête normale, des retrouvailles familiales ici. C'est vraiment une fin d'année pour vous, les signes de feu, où vous prendrez plaisir à retrouver vos proches. Bien sûr, tout le monde n'a pas de famille, hein, beaucoup passent les fêtes seuls, mais c'est l'heure du bilan. Hein. La carte du retour, c'est aussi un peu le bilan. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, faire une petite... le bilan, ce qui s'est passé, et puis ne retenir que les bons moments. Vous voyez, j'ai le bonheur là. Vous avez vécu des choses extraordinaires et vous allez les revivre, vous allez en revivre. Hein. Cette carte du bonheur nous parle d'être bien dans sa peau, d'avoir de très bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles concernant ici alors, la famille, la maison, le foyer. Vous êtes enfin en sécurité, vous vous sentez bien. Hein. Il y a vraiment cette notion ici d'être dans la retenue parce que finalement, tel qu'on est, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. J'ai deux notions ici avec la tour et la famille pour moi de protection. On est protégé. On est plus haut que les autres. On prend de la hauteur. On arrive à se démarquer. Vous arriverez à vous démarquer. Et vous arriverez ici à prendre de la distance, de la hauteur et voir les choses autrement, différemment. Vous allez certainement vous rendre compte que vous avez finalement une famille pas si mal que ça. Finalement, vos amis, ils sont précieux. J'aime mes amis. Voilà, c'est ce que vous allez vous dire. J'aime ma famille de cœur, ma famille de sang. J'aime les personnes avec qui je suis. Je m'aime moi. Hein, je m'aime tel que je suis. Finalement, je suis heureux, je suis bien comme ça. On a également des retours. La tour, c'est également tout ce qui est bâtiment administratif. Il y aura des retours de courrier, des retours de demandes, des choses
rassurantes. Des retours rassurants. Vous aviez certainement attendu très longtemps un courrier, une réponse. Eh bien, ça arrive, vous allez pouvoir vous projeter. On est resté longtemps silencieux. On a longtemps gardé pour soi quelque chose. On a été dans le mutisme pendant très longtemps. Là, j'ai l'impression qu'on va... Alors, dire, parler, je n'ai pas cette impression-là, mais en tout cas, faire sauter les barrières. Sortir de sa tour d'ivoire. On a quoi? La lune, partir et la lune. Vous allez quitter des émotions très compliquées. La lune, c'est également le passé. Hein, la lune, c'est tout ce qui est compliqué. Tout ce qu'on a refoulé. Hein, tout ce qui était profond. Donc, vous allez quitter tout ça. Que ce soit des situations, des personnes qui vous compliquaient la vie, que ce soit vos souvenirs, vous lâchez. Vous vous en allez. Vous laissez derrière vous tout ça. Ouais. Vous voyez l'élévation. Vous avez combattu, vous vous êtes fait violence, vous avez réussi les signes de feu. Vous allez enfin pouvoir vous projeter, enfin pouvoir voir loin ici. Vous êtes resté silencieux, vous êtes resté sourd face à quelqu'un, face à une situation. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, j'ai l'impression que tout ça, ça paye. Vous avez relevé le défi haut la main. Et vous allez profiter de moments avec vos proches. Ensuite, au niveau de l'amour du relationnel, on a l'espoir et la jalousie. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous profiterez juste de l'instant présent, les signes de feu. Juste de l'instant présent. Vous voyez, j'ai le bonheur à court terme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer longtemps, ça veut juste dire que vous faites une petite trêve. Une petite trêve. Ouais. Il y a des sujets que vous n'aborderez pas. Des relations difficiles, compliquées en ce moment. Vous ferez une trêve durant cette période de Noël. J'ai l'impression que vous aurez envie de faire plaisir, vous aurez envie de... Pas envie de vous prendre la tête. Ok? Pas envie de vous prendre la tête. Vous avez également conscience que quelqu'un n'est avec vous ou ne s'intéresse à vous ou ne s'approche de vous que par intérêt. Quelqu'un n'est pas complètement honnête. Je ne parle pas de quelqu'un qui ment. Je parle de quelqu'un qui pourrait ou avoir une forme de dépendance vis-à-vis de vous, ou alors, ouais, un opportuniste. Vous avez certainement un opportuniste autour de vous. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez aussi, vous aussi, profiter de cette personne. Voilà. Vous n'êtes pas dupe. Et donc, vous allez retourner cette situation à votre avantage et en récolter les bénéfices. Également. Il y a également quelqu'un ici qui prend ses distances. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu un manque de confiance. Vous voyez, j'ai les réconciliations. Ouais. On espère que quelqu'un revienne, on espère quelque chose. Il y a une pause, il y a une prise de distance. Il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose ici. On sent qu'on est sur le fil du rasoir, on sent qu'il y a une épée de Damoclès. Que c'est, il y a on n'est pas très certain, très sûr de quelque chose. Bon, il y a une reprise de contact, réconciliation. J'ai quelqu'un qui va faire le cheminement. Il y a un petit espoir de quelque chose, mais on ne crie pas victoire tout de suite. Parce qu'il y a, vous voyez, j'ai la séparation, parce qu'il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et pour le moment, on l'a encore en travers de la gorge. Donc, même une petite réponse, on est content de l'avoir. Si c'est vous qui l'envoyez, cette personne est contente. Mais voilà, on reste quand même prudent sur ses gardes. Je vous le dis, on décide de faire une petite trêve pour cette période de Noël. Il y a l'esprit de Noël qui est arrivé, là, comme ça. Et ouais, on décide de profiter. Profiter des personnes qui sont là, profiter des messages qu'on reçoit. Mais, je le répète, on n'est pas dupe. Vous n'êtes pas dupe, les signes de feu. Ouais.
Vous n'êtes pas dupe. Après, j'ai aussi cette idée qu'on reprend contact avec quelqu'un parce qu'on a besoin d'un papier, parce qu'on a besoin d'un service, on a besoin d'un renseignement. On ne le dit pas, mais c'est flagrant. C'est pas abuser, c'est pas profiter. C'est le bon moment pour reprendre contact. Ça tombe bien, c'est Noël, je te souhaite de bonnes fêtes. Mais tiens, en même temps, j'ai besoin de ça. Que ce soit familial, amical, peu importe. Et on est content de rendre service, et on est content d'avoir des nouvelles. Après, on ne va pas non plus aborder les sujets qui fâchent parce que, je vous le dis, il y a encore quelque chose, ça reste en travers de la gorge. Hein, on reste loin l'un de l'autre, mais on ne ferme pas une petite porte. Allez, quelques petites cartes chacun. Alors, pour les béliers. Les béliers, il y a bien des échanges ici. Il y a bien des échanges. Je vais fermer le volet un peu là, parce que moi, je vois rien. Hop. Donc, de la communication, ici. Ne restez pas trop dans le silence. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des choses qu'on garde pour soi, d'autres qu'on dit. Mais si vous voulez voir réaliser des choses, il faut les exprimer. Personne ne va lire dans vos pensées, ici. Donc il est temps d'ouvrir votre cœur, de faire part de ce qui se passe en vous, sans filtre. Il est important que vous preniez le temps de faire le point en vous, le point avec quelqu'un. Il va falloir parler. Pour être entendu, pour être compris, il va falloir parler, tout simplement, ici. Ce que vous avez à transmettre est important, aussi important que la réponse. Peut-être changer votre façon de communiquer également, si jusque-là, ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas réussi à vous faire entendre, peut-être communiquer autrement, différemment. Changer votre... Ouais, bien peser des mots également. Ouais. Donc, beaucoup d'échanges, ça va être important. Le silence est aussi une réponse, les amis. Hein, et c'est parfois la seule réponse qu'on est en mesure de donner. Alors, vous avez aussi au niveau de l'amour, du relationnel, du sentimental, vous avez l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Alors, on vous invite ici à ne pas vous laisser glisser vers un déséquilibre. N'attendez plus pour vous prendre en main les signes de feu. Ça va être très important. De l'auto-maltraitance, de l'auto-sabotage. Quelque chose ne vous nourrit plus également, les signes de feu. Il y a quelque chose à travailler avec son corps également. L'alimentation, le corps, s'accepter, poser des actions pour se sentir mieux, ne plus se cacher, se respecter et s'aimer. Mettre les complexes au placard. On vous invite ici à trouver une forme d'équilibre. Hein. Alors, bon, ça c'est le consultant. Comme je n'ai pas regardé les cartes avant, je ne sais pas trop. Je vais couvrir le consultant tout seul pour vous. Et oui, hein, on a ici quelque chose de la colère, les signes de feu. Vous ruminez de la colère. Il y a quelque chose là qui n'est pas digéré. Recentrez-vous. Recentrez-vous. Essayez de trouver le calme. Quelqu'un pourrait également exprimer de la colère vis-à-vis de vous. Donc, il y a quelque chose ici à échanger, à dire et à trouver une forme d'équilibre et d'apaisement. Ensuite, les lions. Alors, les lions, ce n'est pas le moment. Oui. Vous avez besoin de plus de temps pour réaliser quelque chose. Vous avez peut-être envie d'accélérer. Vous avez envie que les choses aillent plus vite. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir brûler des étapes ici? Où est l'urgence? Laissez la vie vous répondre. Laissez faire les choses. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vouloir contrôler les choses, les lions. Prenez conscience que tout le monde ne va pas au même rythme que vous.
hein. Et puis, ralentissez les choses. Prenez le temps de savourer, hein. N'allez pas trop vite. Si vous essayez d'aller plus vite, vous ferez foirer le résultat. Ce que vous considérez comme un retard, voyez-le plutôt pour un temps de stabilisation. Ensuite, au niveau du relationnel, on va parler de gratitude, de grâce infinie et de récolte. Donc, on va vous demander ici de ne plus douter de vous, de croire que vous avez droit, vous aussi, aux belles choses. Et vous allez les avoir. Il y aura de très belles récompenses. Ouais. Un petit coup de pouce du destin, également. Ouais. Un petit coup de pouce de l'univers. Vous recevrez des signes, vous recevrez de l'aide, vous recevrez des indices pour avancer, les lions. Vous allez aller vers quelque chose de plus doux ici. Vous allez récolter. Vous allez pouvoir remercier l'univers, les lions, pour ce que vous avez et pour ce que vous allez avoir. Vous pouvez rêver grand. Et au niveau de la petite carte, le petit théâtre de l'amour, eh bien, vos idées demandent à être mises en valeur. Il y a des premières ébauches qui vont se mettre en place. Préparez-vous. Vous avez du pain sur la planche, ici. On va vous demander d'être prêt parce qu'un projet va se mettre en place dans votre vie. Vous avez beaucoup de travail à faire pour construire sur des bases solides. Il y a quelque chose qui est tout à fait possible pour vous, les lions. Donc, prenez le temps. Prenez le temps, vous pourrez récolter si vous prenez le temps. Prendre le temps de se connaître, prendre le temps de dire les choses, tout simplement. Et puis, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a, oh là là, 2 âmes aimantes, de la séduction, les Sagittaires. Oh là 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 là, et donc, magnifique carte. Alors, les âmes aimantes, j'ai un chat dans la gorge. Donc, cette carte-là, elle parle de rencontres qui marquent une vie et qui forgent le destin. On vous invite à être tel que vous êtes, à rester naturel, parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être ou déjà dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive, ok? Alors, c'est pas forcément amoureux, ok? En tout cas, il va y avoir des personnes, les personnes les plus importantes de votre vie seront là. Et il y en a peut-être une en particulier qui va arriver et qui va avoir un impact important. Donc, ne doutez pas de ce qui se passe. Concentrez-vous sur ce qui se manifeste ici. Il va y avoir de nouvelles envies, de nouvelles inspirations. Et il va y avoir un aboutissement personnel. Vous avez toutes les qualités, toute la force nécessaire pour vivre une chouette expérience. On va parler de séduction, de tentation et de flirt. Bon, eh ben vous l'aurez compris, hein, y a des couples qui vont se rapprocher, se rabibocher. On va retrouver cette petite flamme intérieure qui s'était peut-être éteinte pour certains Sagittaires. Peut-être que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un ici. Et donc, on se sent un petit peu chamboulé. Il va y avoir des pulsions, il va y avoir des rencarts, il va y avoir quelque chose de... Oui, une forme de disponibilité par rapport à quelqu'un, à l'autre. Et donc, on va se plaire, on va se voir, se remarquer et on va se plaire. Et en tout cas, vous aurez envie de plaire, ça c'est sûr. Et vous aurez les Sagittaires. On a ici l'union de la légitimité, de l'engagement, des promesses tenues, un engagement éternel, donc couple célibataire. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui on va officialiser, avec qui on va s'unir. C'est pas alors, amoureux... je le souhaite que tous les Sagittaires rencontrent le grand amour, mais ça peut être aussi consolider un lien amical dans sa famille où voilà, on est rassuré et on rassure l'autre. Allez les amis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très très bon Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.